Alors voilà, magnifique. Ton programme, il s'appelle Retrouver votre corps idéal. Alors je rajoute en vous débarrassant du poids des émotions. C'est important. Parce que retrouver votre corps idéal, ça pourrait être un peu n'importe quelle méthode de régime finalement. Donc là, c'est vraiment pas le cas. Et justement, l'idée de ce programme, Leïla, tu vas en parler parce que tu en parles mieux que moi, mais c'est vraiment de changer sa relation à la nourriture en profondeur, changer la perception qu'on en a. Moi, je me suis rendu compte que par exemple, j'associe vraiment la nourriture à un ennemi, à quelque chose qui me fait grossir. Et tant que je change pas ça, en fait, ça continue. Donc voilà, donc changer aussi la relation à votre corps, ça va avec la façon dont vous le percevez, lui faire du bien, lui dire des mots doux pour une fois, au lieu du contraire. Et puis déceler les attitudes compulsives. On l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir découvrir quel type de mangeur vous êtes. Et se comprendre, c'est quand même très important en fait. C'est même la clé pour changer tout. On va aller gratter pour savoir qui on est, de quoi on souffre. Donc voilà, vous avez ici toutes les méthodes, vous n'aimez pas votre corps, vous avez honte de votre morphologie. Et ça, vraiment, je le répète, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir honte de notre corps et surtout à avoir honte d'en parler. Tu en parleras, Leïla, mais c'est un vrai tabou, quoi. Même entre copines, on n'en parle pas, en fait. Ouais, la honte, je veux juste préciser, c'est vraiment en fait une énergie de jugement. En fait, quand on a honte, c'est pas l'autre qui nous fait honte, c'est que quand on regarde le regard de l'autre sur nous, dans notre tête, on se dit, ah ouais, je suis trop grosse. Ah ouais, elle doit regarder mon ventre. Oh, je suis sûre qu'elle a vu mon bourrelet. Oh là là, il doit se dire que j'ai des grosses fesses. Oh mon Dieu, elle doit se dire que, ah, mais c'est pas possible. Non, je vais pas manger devant eux. Ils vont croire, maintenant qu'ils pensent que je suis grosse, je vais rien manger. De toute façon, je mange rien ce soir parce que il y a plein de gens qui sont en surpoids et qui n'osent pas manger, en fait. Devant les autres, qui préfèrent manger seuls de peur, mais c'est eux-mêmes qui se disent ça. C'est quand ils mangent, ils disent, ah, tout le monde est en train de me regarder. Ils se disent, ah ouais, avec tout ce qu'elle mange, elle est encore en train de manger. Et en fait, c'est toute seule dans ta tête. Donc, c'est juste pour expliquer que la honte, c'est un fake du mental et c'est toi qui imagines ce que les autres pensent de toi. Et la plupart du temps, c'est basé sur rien du tout. Donc, voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est pas toujours capté et ça peut faire une grande prise de conscience. Partagez-nous si ça vous parle. Donc, vous avez conscience que vos kilos reflètent des blessures. Alors, je sais que tout à l'heure, quand tu as parlé des blessures dans le chat, on avait des réactions. On avait même Céline qui disait j'en pleure. C'est vrai quand il y a une prise de conscience de certains moments de notre vie qui ont marqué à tout jamais l'image qu'on a de notre corps, l'image qu'on a de la nourriture, c'est vraiment libérateur et ça fait du bien. Donc voilà, vous allégez du poids de vos émotions, refaire équipe avec votre corps, on l'a dit. Et puis surtout, vraiment relier corps, âme, esprit et pas seulement s'occuper de votre corps comme on vous le propose tout le temps dans les méthodes régime. C'est pas seulement le corps, il faut relier les trois. Et c'est là qu'on construit quelque chose, j'ai envie de dire, sur le long terme. Voilà, pour définitivement aimer, respecter et honorer votre corps. Les plus de ce programme, c'est vraiment, on le redit, mais sortir de l'illusion des produits et des méthodes miracles. Arrêtez de vous maltraiter. Prendre la responsabilité de votre corps. Et ça, je veux bien qu'on en reparle tout à l'heure, Leïla, mais c'est vrai vous êtes le seul à pouvoir décider. Tu disais, tu dis un truc très juste, c'est il faut avoir envie de changer. Le changement, c'est une envie. C'est-à-dire qu'il faut être perméable au changement quelque part. Si on n'a pas envie de changer, c'est peut-être que c'est pas le bon moment, c'est peut-être que c'est pas le bon moment pour vous, voilà, que c'est trop tôt. Mais il faut vraiment qu'il y ait une envie à l'intérieur de vous qui réclame des solutions finalement. Ouais, moi, tu sais, Ambre, le changement, parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Le changement, imaginez une fleur. Une fleur, on va pas dire, oh, elle va changer, elle va s'épanouir. Alors, voyez vraiment le changement comme un épanouissement. Vous changez rien, vous devenez qui vous êtes. Vous vous épanouissez, vous lâchez ce que vous avez plus besoin. C'est comme si vous étiez un arbre. Celles qui sont en surpoids ou ceux qui sont en surpoids ce soir, la vision qui me vient, c'est que j'ai l'impression de voir un arbre avec plein de feuilles mortes. Donc, ces feuilles mortes, c'est comme des vieux kilos. Et qu'en fait, quand le vent il arrive, tu dis non, 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 souffle pas, ça va tomber. Non, 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 ça fait longtemps qu'on les a, va-t'en, va-t'en. Et presque l'arbre, il se met dans une pièce ou dans un coin, il veut pas vivre, il veut pas se confronter parce qu'il a peur de perdre ses feuilles mortes. Alors que laisse tomber tes feuilles, quoi. Et ça va laisser place à plein de nouvelles feuilles vertes, à t'épanouir, à grandir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que
bah, t'es pas un arbre, t'as des jambes, tu peux bouger. Donc, mais c'est vraiment cette notion d'épanouir, d'agrandir, d'expansion en fait. C'est pas forcément parce que ça, tu vas trouver une silhouette qui va te permettre toi de t'exprimer davantage et de laisser plus de place dans ton corps, à ton corps dans ta vie. Oui, en fait, plus qu'un changement, qui est un mot qui peut être un peu barbare, c'est une éclosion, une transformation, parce qu'il y a la notion de pour mieux, quoi, en fait. Pour toujours mieux et au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que c'est pas dans ton cadre de référence. C'est ton cerveau, il dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas dans ce que tu as connu, mais c'est possible, en fait. Il y a d'autres femmes qui le vivent, donc toi aussi, tu peux le vivre. Toi aussi, tu peux vivre des super orgasmes, tu peux vivre des super, t'exprimer facilement dans ton corps, marcher dans la rue en te sentant bien, mettre les robes que tu as envie de mettre quand tu as envie. Enfin, c'est possible. Et toi, tu incarnes bien ça, Leïla. Et justement, alors là, il y a une partie avec ta bio. Donc, si vous avez envie de relire la bio de Leïla, c'est possible. Mais ce qui est vraiment important, enfin, moi, je te le dis, Leïla, ce qui est important dans cette méthode et dans ton accompagnement, c'est que tu l'as vécu. Et on en parlait tout à l'heure, tu incarnes les choses. C'est-à-dire qu'on le sent aujourd'hui. T'es passé par des moments douloureux, comme beaucoup de gens. Mais ça y est, on sent que t'en es sorti. Alors, bien sûr que tout n'est pas réglé et que ce sera toujours en mouvance. Mais vraiment, quelqu'un me partageait dans le chat tout à l'heure que tu étais rayonnante, et c'est vrai. Tu as ce côté rayonnant qui est encore mieux que toutes les beautés du monde, en fait, quelque part, parce que on te sent apaisé. Et ça, c'est chouette. C'est encore mieux que tous les MBA et tous les… Parce que là, bon, ta bio, c'est super, les PNL, etc. Mais en fait, ce qui fait vraiment ta force, c'est que tu incarnes ça, je trouve. Donc voilà. Si vous voulez lire la bio, c'est possible. La petite phrase, alors je sais que tout à l'heure, il y en a qui la voulaient dans le chat. Prends soin de ton corps si tu veux que ton âme ait envie d'y rester. Un proverbe indien. Ça, c'est magnifique. Accrochez-la dans votre chambre où vous voulez, sur votre frigo. Mais c'est une belle inspiration. L'histoire de ce programme, bah, tu en as parlé, mais c'est surtout, tu en as parlé, mais après ta grossesse, tout à l'heure, il y avait pareil une jeune femme qui partageait ses kilos de grossesse, qui est un sujet qui touche beaucoup de femmes. Donc toi, vraiment, ça a été douloureux et ça a été à la fois le rebond, quelque part, le signal qui a permis aussi chez toi de se dire j'ai besoin de solutions. Donc finalement, c'est chouette. C'était un bon moment. Ouais, c'est… Des fois, quand on le fait pas pour nous, ça peut nous aider au début d'avoir quelqu'un pour qui on le fait. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'était pour avoir un bébé. Ça a été mon premier élan. Je m'aimais pas assez à l'époque pour le faire par amour pour moi. C'était pas suffisant, en fait. Et après, je me souviens que c'était pour mon mari. Je me disais, allez, pour lui, je vais faire du sport. Et puis, petit à petit, c'est devenu pour moi. Donc, c'est OK, ça. Ne vous posez pas trop de questions. Si juste ça vous aide à passer à l'action, si c'est pour quelqu'un, faites-le pour quelqu'un au début. C'est ça. Une motivation, c'est une motivation. L'important, c'est de l'avoir. C'est d'y aller, de faire l'expérience. Et on est riche de nos expériences. On peut lire tous les bouquins du monde. À un moment donné, il faut aller sur scène, quoi. C'est bon. Il faut l'expérimenter, il faut le goûter, il faut faire l'erreur. Parce que s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'apprentissage, en fait. Donc, vraiment, faites-vous le cadeau de vivre. Et souvent, derrière le poids, le surpoids ou le surpoids, il y a une peur de vivre. Il y a une peur de vivre intensément, en fait. Super. Donc voilà. Si ça vous parle, si vous avez envie vraiment de changer votre rapport à la nourriture, votre rapport au corps, si vous voulez trouver une solution qui dure pour une fois, eh bien, vous pouvez nous rejoindre. On va voir tout de suite. Donc là, première possibilité de nous rejoindre en cliquant sur ce bouton. Vous avez évidemment une garantie 16 jours. Si le programme ne vous correspond pas, si vous n'êtes pas prêt, c'est possible. En tout cas, sachez-le. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Alors, excusez-moi si vous entendez, il y a le foot, donc les gens crient. Le contenu du programme, donc il y a 3 gros modules, théoriques et exercices, qui sont vraiment, là, tu en as parlé tout à l'heure, mais 3 modules qui vont dans un cheminement. Donc ça, c'est les grandes parties où tu parles, où tu poses les grandes lignes. Et puis après, il y a vraiment la possibilité avec les hypnoses. Donc, il y en a 4 au total, plus une
non, 3 plus 1 en bonus. Il y a vraiment la possibilité de mettre en pratique et pour le coup d'aller chercher des choses qu'on ne trouve pas forcément juste en répondant, parce qu'il y a plein de questionnaires, vous allez voir, il y a plein de questions, on se questionne sur plein de choses de notre passé, mais les hypnoses, elles vont vraiment nous faire retrouver des choses enfouies. Et il y a surtout des PDF avec du coup les exercices. Donc les PDF, ils vous servent vraiment à mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la théorie et puis surtout à relire en fait. Ce qui est magnifique, c'est que d'habitude, moi je sais que quand je participe à une conférence ou quelque chose, je prends des notes, donc je suis pas là. Franchement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir sous les yeux écrit tout ce que tu disais, tout le récap. Donc c'était très chouette. Et donc voilà, le module 1, c'est de découvrir quel type de mangeur ou de mangeuse vous êtes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Tu en as déjà parlé, mais... Oui, ça va vous aider à vous regarder en fait, à vous observer et à vous comprendre. Et une fois qu'on se comprend, en fait, c'est comme quand, je crois qu'une des plus grandes blessures, c'est de pas être compris, d'être incompris ou de pas comprendre l'autre. On dit, mais je comprends pas, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Mais je comprends pas, mais pourquoi je fais ça? Et ça nous met en colère, ça nous frustre. Alors que de comprendre, tout de suite, il y a, ah, d'accord. Et la compréhension, c'est ce qui permet la compassion. La compassion, c'est de comprendre la souffrance donc de l'autre ou la nôtre, et derrière, on peut y remédier. C'est ça la compassion. C'est vraiment remédier par l'amour et la reconnaissance de la souffrance. Dire, ah ok, c'est pour ça en fait. C'est parce que tu te sens, t'as peur, t'es en colère en fait. Moi, du coup, quand je me vois me ruer sur mon bol d'amandes, des fois mon fils il m'énerve, ça m'arrive encore. Si j'ai pas le temps de faire une libération, en fait, je me rends pas compte. J'attrape les amandes et je suis en train de manger. Je suis là, ah ouais, là t'es en colère, là, libère. Je prends une inspiration, je fais ma libération et là je suis ok. Donc attends, tu sais, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu et ça libère ma parole et ça me permet de dire les choses. Notre colère, elle n'est pas là pour nous bloquer, elle est juste pour dire, hé, ça, c'est pas possible, tu peux pas laisser passer ça, en fait. Tu dois t'affirmer, tu dois dire quelque chose. Quand tu es triste, il y a quelque chose qui doit être complété. Quand tu es frustré, c'est que tu as un besoin qui n'est pas honoré. Donc, c'est vraiment, c'est aussi cette éducation de communication, de comprendre que ton corps, il n'est pas contre toi, il est avec toi, c'est ton allié, il est à ton service. J'adore. Qui a eu des petits chatons. Ok, génial. Donc le premier module, vraiment pour vous découvrir, moi ça m'a bien aidé, ça m'a bien éclairci. Alors c'est possible, hein, il y a plusieurs types de mangeurs qui pourront vous parler, vous verrez, mais c'est vraiment intéressant. On comprend. Moi j'ai découvert beaucoup de choses alors que j'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup cheminé sur mon rapport à la nourriture et là je me suis dit ah ouais d'accord, ça me parle. Et voilà, donc ancrer vos intentions, créer une nouvelle relation avec la nourriture, accomplir un processus de pardon avec votre corps. On amorce tout ça dans le module 1. Dans le module 2, faire la paix avec son corps et ses blessures passées. Donc là, on rentre un peu plus dans le concret, dans les souvenirs, dans le passé. Et ce qui est génial, c'est que on est tout le temps, moi j'adore, même je la refais de temps en temps. Voilà, ça va, enfin, ça peut m'arriver si c'est en fait, ça permet de comprendre où est-ce qu'on a bloqué quelque chose en fait. C'est plus, moi aujourd'hui, c'est plus par rapport à la nourriture, c'est plus, par exemple, ça a été de respirer et d'accepter d'être dragué ou complimenté, tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ça réveillait comme une espèce d'agressivité intérieurement. Bon, bah, c'est bon. Donc, je sentais que je rejetais ça. Ou alors, je recevais les compliments en surface, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui disait, ouais, c'est ça, allez, c'est bon, next. Et en fait, juste en allant retrouver, je dis, ah ouais, ok, je sais d'où ça vient. Je retrouve mes premiers flirts, les premiers rapports avec le corps au collège. Il y a une scène qui m'est montrée et je me souviens d'où ça vient. Et du coup, ting, j'ai un déclic. Et c'est ça que je vous emmène à faire. Et ça, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Chacun a son histoire. Ça peut être une réflexion qu'on vous a faite, ça peut être une scène, je sais pas, dans un gymnase, à l'école ou
ou tu as eu honte devant des copines, ou ça peut être ta première mise en maillot de bain à la piscine, une réflexion, ce que ton père t'a dit quand il a regardé ton corps à l'adolescence. C'est toutes ces choses-là qui ont pu venir mettre dans ton esprit des croyances limitantes ou des perceptions erronées par rapport à ta beauté et au fait que ton corps, il est parfait. Et il est très bien, il est merveilleux. Les bébés, ils se pavanent. Moi, je vois Shiva, mon bébé, il est heureux de montrer son corps. Il déambule, il prend son vélo, il aime qu'on le regarde. C'est naturel, c'est notre nature profonde. Et il n'a pas de problème avec la nourriture. Ça n'existe pas, un bébé avec des problèmes avec la nourriture. Il mange quand il a faim, quand il n'a pas faim, il mange pas. Quand il veut quelque chose, il dit « Maman, gâteau !» « Maman, pain !» Et il exprime clairement. Et quand il n'a pas envie, il dit « Non, pas !» Il n'en veut pas. Donc, c'est vraiment à la base, un bébé, il mange quand il a faim. Quand il n'a pas faim, il mange pas. Il est très à l'aise avec son corps. Tout ça, c'est venu après. Donc, vous êtes arrivé avec un corps parfait, des habitudes parfaites, et vous avez déconstruit ça. Donc là, il faut un peu reconstruire. Super. Et une fois qu'on a justement libéré du coup toutes ces croyances qui bloquent justement la perte de poids, c'est là qu'on va pouvoir, dans le module 3, créer un vrai rituel d'amour. Parce que du coup, quand on déconstruit, on reconstruit. C'est ça, tu sèmes de nouvelles graines. Et comme il y a eu quand même pas mal de graines du passé, tout ça, il va falloir les arroser. Et quelle est la mère de toutes les compétences? C'est la répétition. Donc, l'hypnose, ça permet d'accélérer vraiment l'implémentation au niveau du subconscient. Mais l'idée, c'est de continuer. Là, j'ai eu encore une cliente, elle me dit « Ah, je suis super contente ». Je dis « Oui, mais continue quand même, d'accord ?» Continue à écouter ton affirmation et maintiens ça. Maintiens cet état, maintiens cette évolution et apprécie. Parce que quand tu as été pendant, je sais pas, 10, 20, 30, 40 ans à te démonter et à maltraiter ton corps, petit à petit, il va falloir réapprendre à dire, comme tout à l'heure, ce que tu disais, dire je t'aime à mon corps, mais au début, c'est pas facile. Hein. Au début, tu trembles, tu es toute seule dans ta salle de bain, tu te dis mais j'arrive même pas. Et juste le fait de ne pas arriver à dire je t'aime à ton corps, c'est déjà une énorme prise de conscience. Ah ouais, c'est grave quand même. Si moi, j'arrive même pas à kiffer mon corps, comment je peux attendre qu'un homme ou qu'une femme, elle aime mon corps? Et donc, au début, ça peut être un peu... Mais je veux vraiment... je veux insister sur votre attitude face à vos prises de conscience. À chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose, ne vous effondrez pas. Oh là là, tu te rends compte? J'arrive même pas à dire merci à mon corps, j'arrive même pas à lui dire je t'aime. Ça, c'est la victime. Non, c'est ok, c'est génial. Je viens de prendre conscience de ça. Maintenant, ça va changer. Je suis responsable de mon corps. Je prends la responsabilité de ma vie. Je prends la responsabilité de m'aimer et je vais apprendre. Et ça change tout. Si en plus tu commences à faire la victime de ton corps et de tes prises de conscience, ça va créer de l'impuissance. Ouais, c'est important ce que tu dis. On peut toutes se transformer. D'ailleurs, on voit quand il y a des femmes qui sont un peu rondes, mais qui sont vraiment belles et rayonnantes, alors que nous, on rêve de perdre, d'être encore plus mince. En fait, on sent, du coup, on réalise. Moi, j'ai réalisé que c'était une position intérieure aussi. C'était vraiment une harmonie intérieure et pas qu'une question extérieure. C'est des bons exemples. Donc voilà. Et tu parles aussi, alors je tiens à rajouter que au-delà des libérations, de tout ce qu'on a vu, des hypnoses, tu donnes aussi des outils très intéressants sur les cycles d'énergie, les cycles de sommeil, les cycles féminins. Oui, c'est l'option bonus, parce que pendant les ateliers et tout ça, on m'avait dit oui, mais le sommeil, je dis ok, je vais vous faire une hypnose pour le sommeil. Du coup, il y a un bonus, une hypnose pour vous aider à dormir. En tout cas, progressivement pour vous aider à mettre votre conscience sur votre corps, à faire taire le corps, à faire taire les émotions, à endormir le système nerveux et ensuite endormir le mental. Donc, petit à petit à rééduquer. Moi, je dors comme ça. Je dis, tu dors, poum, je dors. Et j'adore cette complicité parce que mon inconscient, il m'écoute, mon corps, il m'écoute. Je danse, je chante. Je suis chanteuse aussi à côté, ce que je disais à Ambre. Je suis en train de sortir mon album. Je l'ai sorti, mais je suis en train de préparer mes concerts. Et donc, du coup, pour chanter, il faut être bien dans son corps parce que la voix, elle passe partout, en fait.
Donc, c'est vraiment super important. Top. Voilà, les bonus dont on a parlé un petit peu. Oui, je tenais juste à dire, pardon, le bonus sommeil. Moi, il y a la première phrase de l'hypnose sur le sommeil, ça m'a fait basculer complètement. Je révèle pas ce que c'est, mais enfin, les premières phrases m'ont vraiment aidé à m'endormir, mais pouf, quoi. Comme un... Je dirais pas quoi, mais voilà. Voilà, donc les bonus. On a une méditation de la flamme, qui est pour lâcher l'ego. C'est très puissant, vous verrez. Très, très puissante, la méditation de la flamme. C'est la... Si ce soir, il y a des personnes qui me disent, moi, j'entends pas mes pensées. J'entends pas, il y en a qui disent, j'entends mes pensées. Avec la méditation de la flamme, vous allez voir toutes les pensées passer comme des nuages dans le ciel. Vous allez commencer à voir les choses passer. Et ce qui est génial, c'est que du coup, je vous accompagne un petit peu dedans à faire des libérations. Et du coup, vous allez voir, il y en a, elles me disent, c'est une douche intérieure. Après avoir fait la méditation, tu es là, la paix dans ma tête. Parce qu'il y a une musique et des ondes alpha très puissantes qui permettent d'harmoniser le cerveau droit et le cerveau gauche. Je vais pas vous donner tous mes secrets, mais en tout cas, vous allez kiffer et surtout la puissance, c'est que j'utilise, je l'ai su après parce que je fais beaucoup à mon intuition. J'ai toujours travaillé avec une flamme et en fait, je mets le focus sur la flamme pour nettoyer votre troisième œil et du coup venir lever les voiles de l'illusion. Cool. Top. Et puis le bonus sommeil dont on a parlé. Vous verrez, je vous laisserai le découvrir pour ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, si vous avez envie de vous réparer, de réparer votre corps, de vous sentir belle à nouveau, parce que ça fait trop de temps que vous vous détestez, et vous n'êtes pas la seule, croyez-moi, eh bien, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur ce bouton et vous serez accompagné par Leïla.